Dernier match de la 6e journée du championnat de Pro D2 au stade Aimé Giral, où Perpignan accueillait Soyaux Angoulême. Les Catalans, qui mènent 3-0 après une pénalité d'Écochard, s'installent dans les 22 mètres adverses. Écochard relève le ballon pour son deuxième ligne, Alban Roussel. Premier essai dans cette partie pour l'USAP. Sur cette action, les avants fixent, puis Pujol vient les aider. Ballon relevé par Écochard qui trouve son deuxième ligne Roussel pour le premier essai de la partie. Celui-ci est transformé par Écochard et les Catalans insistent. Après les arrières, mouvement des avants avec ce groupé pénétrant. Et c'est le deuxième ligne Tristan Laboutelet qui est à la conclusion pour le deuxième essai de la partie. À 15-0 et les USAPistes enfoncent le clou dans la défense de Soyaux Angoulême. L'action qui rebondit vers le centre du terrain, Titzley feinte la passe, résiste à deux plaquages, puis allonge le bras pour le troisième essai des Catalans. Georges Titzley en force, tout d'abord la feinte de passe qui met dans le vent la défense adverse, le ballon tenu à une main, puis tendu sur la ligne d'en but. Mirko Bergamasco, l'un des entraîneurs de Soyaux Angoulême, est circonspect, tout comme son président Didier Pichot. À la pause, Perpignan mène 22-3 devant Soyaux Angoulême. Dans le deuxième acte, les Charentais vont se révolter après que ce ballon arraché par Pierre Lafitte. L'ailier remet son équipe dans le bon sens. Bon relais de Nicolas. La passe vers les extérieurs pour aller chercher Sakiusa Buretakiyasa face à un deuxième ligne. Il accélère et finit dans l'en-but pour le premier essai de Soyaux Angoulême en terre catalane ce dimanche après-midi. On revoit le geste technique de Lafitte, puis les trois quarts charentais qui poussent rapidement sur les extérieurs. Le duel ailier deuxième ligne en faveur de Sakiusa Buretakiyasa qui résiste au dernier retour catalan. À 22-10 après la transformation de Nicolas et sur une nouvelle offensive des Catalans, c'est Guillaume Laforgue qui se met à la faute. En avant, jugé volontaire par l'arbitre de la rencontre, Jean Lespèce. Carton jaune contre le numéro 10 charentais. Les joueurs de Perpignan choisissent la pénale touche, puis organisent un ballon porté, démarre derrière celui-ci et Michael Faleafa est à la conclusion. Le maul catalan, puis la sortie de Faleafa qui résiste au retour de la défense charentaise. À 29-10 après la transformation de Rodor, les Catalans poursuivent leurs offensives dans la défense charentaise. Sur ce ballon qui est récupéré, décalage sur l'aile droite. Georges Titzley est encore servi. L'accélération de l'ancien joueur d'Agen et il finit derrière les perches, doublé pour l'ailier catalan. Sur cette action, le bon service de Damien Chouli pour son ailier qui rafute Adrien Yestaran puis met dans le vent Pierre Lafitte pour finalement finir derrière les perches. À 34-10 puis 36-10 après la transformation de Quentin Etienne. Les Charentais tentent de relancer depuis leur camp mais manquent de réussite sur ce ballon qui tombe sur le dos d'un joueur catalan. Sadek Degmash en profite pour inscrire un nouvel essai. La pluie d'essais se poursuit du côté des joueurs de Perpignan. Ballon tombé et ramassé par Pierre Lucas. Celui-ci à des cannes, accélère et finit entre les perches. L'essai de Pierre Lucas pour parachever le travail de l'USAP en ce dimanche après-midi. Cet essai qui est transformé par Quentin Etienne. Le score est donc de 48-10. C'est la fin du match. Victoire bonifiée de Perpignan qui remonte à la 6e place du classement. Malgré cette défaite et la fin de son invincibilité, Soyaux Angoulême reste à la 2e place dans les hauteurs.